Et si je te disais que ce qui te semble être ta plus grande faiblesse était en réalité ton plus grand cadeau? Il était une fois, dans un petit village perdu entre les montagnes, un vieux potier. Chaque matin, il prenait 2 vases pour aller chercher de l'eau à la rivière. L'un était parfait, brillant, sans la moindre imperfection. L'autre était fissuré. Ce vase fissuré croyait être un échec. Mais ce qu'il ne savait pas encore allait tout changer. Reste jusqu'à la fin de cette histoire, car la leçon qu'elle contient pourrait transformer ta vision de toi-même. Le potier s'appelait Chêne. À 70 ans, ses mains tremblaient parfois, mais son cœur était encore jeune. Chaque matin depuis des années, il accomplissait le même rituel, descendre le chemin de terre qui menait à la rivière, ses 2 vases accrochés à une longue tige de bambou sur ses épaules. Le premier vase était magnifique. Bleu profond comme le ciel de nuit, sa surface brillait au soleil. Il était parfaitement formé, sans la moindre rayure, pas le moindre défaut. Quand Chêne le remplissait à la rivière, il gardait chaque goutte d'eau jusqu'à la maison. Pas une seule ne s'échappait. Mais le second vase était différent. Brun comme la terre séchée, une longue fissure courait sur son côté droit. Une fissure fine, mais profonde. Assez pour laisser l'eau s'échapper, goutte après goutte, tout le long du chemin du retour. Quand Chêne arrivait à la maison avec ses 2 vases, le vase bleu était toujours plein. Le vase brun, lui, n'était qu'à moitié rempli. Cette situation durait depuis 2 longues années. Le vase fissuré vivait dans la honte. Chaque matin, quand Chêne le prenait pour le voyage, il sentait son poids, son inutilité. Il regardait le vase bleu à côté de lui, si fier, si parfait. Et lui, il n'était qu'un échec. Pourquoi le potier me garde-t-il encore? Pensait le vase brun. Je ne suis bon à rien. Je perds la moitié de l'eau. Je le déçois chaque jour. Le vase bleu, lui, fait son travail parfaitement. Moi, je ne suis qu'un fardeau. Les pensées du vase fissuré devenaient de plus en plus sombres. Il se comparait sans cesse à son compagnon parfait. Chaque goutte qui s'échappait de sa fissure était comme une preuve supplémentaire de son échec. Un matin, après 2 ans de silence, le vase fissuré n'en pouvait plus. Alors que Chêne le posait près de la porte après le voyage quotidien, le vase rassembla tout son courage et parla. « Maître, dit le vase d'une voix faible. Je dois m'excuser. Je suis désolé. Depuis 2 ans, je vous fais perdre la moitié de l'eau que vous allez chercher. À cause de ma fissure, à cause de mon imperfection, je gaspille vos efforts. Vous méritez 2 vases parfaits. Vous devriez me jeter et prendre un autre vase à ma place. » Le vase baissa. Si les vases pouvaient baisser la tête, il l'aurait fait. Il attendait que Chêne le jette au rebut, qu'il le remplace enfin par un vase digne de lui. Mais Chêne ne se mit pas en colère. Au contraire, un sourire mystérieux apparut sur son visage ridé. Un sourire qui contenait un secret. « Mon ami, dit Chêne doucement, tu ne remarques donc jamais le chemin que nous prenons chaque jour. » Le vase fissuré était confus. Le chemin? Quel chemin? C'était toujours le même chemin poussiéreux. Demain matin, continua Chêne, quand nous irons à la rivière, je veux que tu regardes attentivement. Regarde du côté où tu te trouves. Et quand nous reviendrons, regarde à nouveau. Cette nuit-là, le vase fissuré ne dormit pas. Que voulait dire Chêne? Que allait-il voir? Le lendemain matin arriva. Chêne prit ses 2 vases comme d'habitude. Mais cette fois, le vase fissuré observa attentivement le côté droit du chemin, là où il se trouvait. Et ce qu'il vit, le laissa sans voix. Des fleurs. Des centaines de fleurs sauvages. Tout le long du chemin, du côté droit uniquement, là où le vase fissuré passait chaque jour. Des fleurs rouges, jaunes, violettes. Un tapis vivant de couleurs et de vie qui s'étendait sur tout le trajet jusqu'à la rivière. Le côté gauche du chemin, là où passait le vase parfait, rien. Juste de la terre sèche et de la poussière. Le vase fissuré était stupéfait. Comment était-ce possible? Chêne posa les vases et s'agenouilla près des fleurs. Il prit délicatement une fleur rouge entre ses doigts et se tourna vers le vase fissuré. « Il y a 2 ans, dit Chêne, j'ai remarqué ta fissure. Et j'ai eu une idée.
J'ai semé des graines de fleurs tout le long du côté droit du chemin. Ton côté. Le vase fissuré écoutait, son cœur battant. Chaque jour, quand nous revenons de la rivière, les gouttes qui s'échappent de toi arrosent ces graines. Goutte après goutte, jour après jour, pendant 2 ans. Tu pensais perdre l'eau inutilement. Mais en réalité, tu donnais la vie. Chen Surat Tendrament. Le vase parfait garde son eau. C'est sa fonction et il l'accomplit bien. Mais toi, tu as créé un jardin. Grâce à ce que tu considérais comme ta faiblesse, tu as apporté de la beauté au monde. Ces fleurs nourrissent les abeilles. Elles donnent de la joie aux villageois. Elles parfument l'air que nous respirons. Le vase fissuré ne savait plus quoi dire. Pendant 2 ans, il s'était détesté. Pendant 2 ans, il avait cru être un échec. Mais pendant tout ce temps, sans le savoir, il créait quelque chose de magnifique. Sa fissure n'était pas un défaut. C'était son don unique au monde. Peut-être qu'en ce moment, toi aussi, tu te sens comme ce vase fissuré. Peut-être que tu regardes les autres et tu penses qu'ils sont parfaits, qu'ils ont tout ce qui te manque, qu'ils accomplissent tout ce que tu n'arrives pas à faire. Peut-être que tu as une fissure. Quelque chose en toi que tu considères comme une faiblesse, un défaut, un échec. Mais écoute-moi bien, cette fissure que tu as, elle n'est peut-être pas un accident, elle n'est peut-être pas une erreur. Elle pourrait être exactement ce qui te rend unique, ce qui te permet de créer quelque chose que personne d'autre ne peut créer. Les personnes qui ont marqué l'histoire n'étaient pas parfaites. Elles avaient toutes leurs fissures. Mais c'est souvent à travers ces fissures que leur plus grande contribution au monde est passée. Pense à ces entrepreneurs qui ont échoué 10, 20, 50 fois avant de réussir. Leur échec était leur école. Pense à ces artistes dont le style unique vient de leurs défauts. Leur différence est devenue leur signature. Pense à ces leaders dont l'empathie vient de leur propre souffrance. Leur blessure est devenue leur force pour aider les autres. Ta fissure, c'est peut-être ta sensibilité dans un monde dur qui te permet de comprendre les autres profondément. Ton échec passé qui t'a appris des leçons que le succès ne t'aurait jamais enseignées. Ta différence qui te permet d'apporter une perspective unique. Ton obstacle qui a développé une force en toi que tu n'aurais jamais eu autrement. N'essaie pas d'être le vase parfait. Le monde a déjà assez de vases parfaits. Sois le vase qui crée des fleurs. Sois celui qui transforme sa faiblesse en cadeau pour le monde. Le potier chêne avait compris quelque chose que beaucoup oublient. Il n'existe pas de personnes parfaites. Il existe seulement des personnes qui utilisent leurs imperfections pour créer quelque chose de beau. Alors aujourd'hui, je te pose cette question. Quelle est ta fissure? Et quelle fleur pourrais-tu faire pousser avec elle? Si cette histoire a résonné en toi, si elle t'a fait voir tes fissures différemment, laisse un commentaire et partage quelle est ta fissure qui pourrait devenir ta force. Ta réponse pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Et si tu veux plus d'histoires comme celle-ci, des histoires qui te rappellent ta valeur et ton potentiel unique, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. La prochaine vidéo raconte l'histoire d'un enfant qui plantait des arbres dans un désert. Et comment un seul enfant a transformé tout un paysage. Tu ne veux pas manquer ça. N'oublie jamais, tes fissures ne te définissent pas. C'est ce qui pousse à travers elles qui compte. À très bientôt. Continue à créer ton jardin.